Voilà, le problème est résolu. Ce sont les aléas du direct, ce sont les aléas de la technologie moderne. Coupure internet et paf, voilà, plus rien n'existe. Bon, l'essentiel c'est qu'elle ait été récupérée et que nous puissions poursuivre notre émission de voyance en direct. Voilà. Alors, je ne sais plus où nous en étions. J'avais terminé de répondre à la question de Valérie, ce qui m'amène à répondre à la question de Valérie, puisque la deuxième question nous est posée par Valérie, tout simplement. Alors, vous avez fait la connaissance d'Angélique, tout bizarrement suite à la récupération d'un chien errant, et depuis vous êtes restés en contact. Alors, vous échangez que par mail. Vous avez décidé de vous rencontrer. Est-ce que le courant va bien passer et créer un lien amical ? Écoutez, moi je ressens cette personne quand même avec une assez forte personnalité. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que pour moi, je ne suis pas persuadé que ce soit une amie, voilà, qui va rester, je dirais, éternellement à vos côtés. Voilà, que vous ayez envie de la rencontrer, soit, mais au-delà, je ne suis pas persuadé que des liens profonds seront créés. Et je pense même qu'il y a des petites choses qui vont vous agacer, qui vont pas vous plaire à 100%, à mon sens. Voilà ce que je puis en dire. Valérie. Chantal, bonjour. Votre fils Alexandre a passé un concours pour être sous-off dans la gendarmerie. L'obtiendra-t-il ? Alors. Moi, ça n'a pas l'air aussi simple que ça, de devenir sous-officier dans la gendarmerie. En même temps, il en a extrêmement envie, quoi. C'est quelque chose qui est, pour moi, viscéral, qui est vraiment bien inscrit. Alors, écoutez, moi je vais répondre oui à votre question. Pour moi, alors je ne sais pas comment ça se passe, parce qu'il a quand même traversé une année 2013 qui n'a pas été facile et simple pour lui. En même temps, une maturation, en même temps des lenteurs, en même temps, il y a eu de grosses interrogations pour lui cette année. Et en même temps, c'est une période qui me paraît quand même assez idéale pour les études, ou en l'occurrence les concours. Donc, écoutez, moi je répondrai oui. Moi je pense que... mais c'est marrant, je ne sais pas pourquoi, je sens plutôt l'année prochaine que les choses vont vraiment se formaliser pour lui. Donc oui, pour moi il va devenir sous-officier. J'étais en train de réfléchir à Alexandre. Mais je pense que c'est un garçon qui a vraiment envie d'avoir des responsabilités. Je pense que à partir du moment où il est sécurisé, eh bien tout va bien. C'est-à-dire qu'il a quand même une part d'émotivité en lui qui est assez importante. Et je dirais le modèle masculin n'a pas été forcément très présent pour lui. Donc
Je pense que ça a dû être une difficulté. Mais il y a beaucoup de gentillesse. Et puis je pense qu'il a un très joli sourire, votre fils. Fabienne, bonjour. Et je ne dis pas ça parce que c'est votre fils. Je vous dis ça parce que je pense qu'il a un sourire lumineux. Alors, je passe à la question de Fabienne. Fabienne, bonjour. Vous venez de terminer un contrat de travail d'1 mois. Je vous avais dit qu'il y aurait un hic. En effet, vous ne vous êtes pas bien entendu avec une personne. Allez-vous retravailler au même endroit ou ailleurs d'ici décembre? J'avais vu des contrats. Écoutez, je vous confirme, il y a l'idée de contrat, il y a l'idée de redémarrage. Je pense que vous avez une expérience et une belle expérience à faire valoir. Hein, vraiment, vous êtes une bonne professionnelle. Je pense qu'il y a eu des paroles en l'air dans l'entreprise dans laquelle vous êtes. Il y a des choses qui ont été dites, tiens, on fera ça, et puis finalement, ça n'a pas été tenu. Hein, ça n'a pas eu sa formalisation comme vous l'auriez aimé. Alors pour moi, je vois vraiment un nouveau départ au niveau de votre travail. Je vois des contrats, je vois des signatures, mais ça va être... Je me pose une question. Est-ce que vous évoluez dans un milieu médical, Fabienne, ou un milieu social d'aide? Si vous pouvez m'apporter cette réponse, ça m'aiderait à, je dirais, comprendre certaines associations de cartes. Mais en l'occurrence, je dirais simplement mais sûrement, oui, il y a l'idée de travail, il y a l'idée... D'accord, ok, très bien, c'est bien. C'est une très bonne chose que vous soyez dans le médical parce que si ça n'avait pas été, ou dans le social, si ça n'avait pas été le cas, ça aurait posé d'autres problèmes. Moi, je vous vois dans une grosse entité, je vous vois dans un gros paquebot, en fait. Donc, pas de souci, il y a l'idée où vous allez retravailler, je ne m'inquiète pas et vous verrez que au fur et à mesure que vous rentrerez dans l'année prochaine, il y aura une meilleure stabilisation, il y a des contrats, il y a des ouvertures, il y a tout ce qu'on veut, quoi. C'est magnifique. Enfin, c'est magnifique. Ça ira dans le bon sens. Corinne, bonjour. Est-ce que votre mari vous aime toujours? Mais déjà, le premier point, Corinne, c'est qu'il y a chez vous une fatigue, une lassitude et des ras-le-bol. Vous n'êtes pas heureuse à l'heure actuelle dans votre vie. Je ne vous sens pas pleinement épanouie. Et ça commence à faire, je dirais, 2 années que ça devient de plus en plus lourd. Vous êtes quelqu'un qui vous êtes toujours investi pour les autres, vous avez toujours aidé les autres et vous n'avez pas forcément de retour. Et votre mari, il est plutôt mi-figue, mi-raisin à l'heure actuelle. Il est plutôt dans une dynamique où il n'est pas très avenant, il faut quand même le dire. Donc, comme c'est quelqu'un qui est malgré tout assez secret, qui n'est pas quelqu'un qui se livre comme ça, effectivement, vous passez une petite phase hivernale dans vos relations affectives.
Hein, vous avez quelque part pas mal de remise en cause au niveau affectif. C'est pas simple à l'heure actuelle. Alors je pense que c'est une étape. Je pense que ce n'est pas évident à vivre. Je pense que vous n'arrivez plus à créer cette émulation, à créer cette ambiance amoureuse. Je vous le confirme. Alors vous me demandez si votre mari vous aime toujours. Je vais vous répondre différemment. Je vais vous dire que votre mari n'est pas au bout des sentiments à votre égard. Mais à l'heure actuelle, il est un petit peu perturbé dans ses sentiments. Hein. Il est un petit peu dans une dynamique qui n'est pas extrêmement idéale. On sent qu'il y a du trouble en lui. Donc, je pense que pour moi, c'est une période qui demande à être confirmée. Donc, il n'y a pas plus d'amour, mais il y a des sentiments compliqués à l'heure actuelle. Et puis, je dirais, l'énergie entre vous deux ne passe plus. Donc, il faut retrouver ce lien, mais qui n'est pas évident à retrouver. Alors, juste avant de répondre à la question de Patricia, je vous parlais en introduction de l'émission des évolutions concernant l'émission, concernant le site de l'émission, puisque l'émission est bien telle qu'elle est aujourd'hui, même s'il y a des petites améliorations qui vont être apportées, mais au niveau de la nouvelle version du site, qui vraisemblablement sera activée à partir de la semaine prochaine, je vais quand même vous apporter une information qui est primordiale et je préfère la répéter plutôt que quelqu'un ne l'ait pas, cette information. Vous serez obligé de vous réinscrire parce que comme il y a la création d'un espace personnel, eh bien, cette création passe obligatoirement par une inscription. Donc, même si vous participez déjà à l'émission, même si historiquement vous me suivez, eh bien, vous serez obligé, pour accéder à l'émission, pour accéder à votre espace personnel, de vous réinscrire. À cet effet, il y aura une hotline. Si vous rencontrez une difficulté ou si vous avez des questions à poser sur le nouveau site, sur l'utilisation, à partir de la semaine prochaine, vous n'hésitez surtout pas à nous appeler pour avoir ces informations. Voilà, donc je passe tout de suite à la question de Patricia. Patricia, bonjour. Vous êtes à la recherche d'une maison depuis le début de l'année, vous n'avez pas eu encore de coup de cœur, allez-vous la trouver prochainement? Vous m'aviez posé la question le 13 mars 2013, je vous disais que vous trouveriez au printemps. À partir du printemps. Que la période était plus favorable. On va regarder si c'est toujours dans les tuyaux, quelles sont les informations que nous livrent les cartes. Alors, regardons si vous allez trouver cette maison. Alors, souvent dans l'émission, quand je réponds à vos questions pour des périodes, j'utilise souvent le mot « à partir de » parce que je n'ai pas tous les outils nécessaires pour essayer de cadrer les périodicités, ou en tout cas plutôt la période à laquelle l'événement va se réaliser. Moi, je vais vous dire une chose, vous allez avoir un coup de cœur, vous allez trouver votre maison, c'est vraiment une question. On a des cartes qui sont magnifiques, il n'y a pas une maison qui vous est passée sous le nez, il n'y a pas quelque chose qui, même si vous me dites vous n'avez pas eu encore de coup de cœur, il y a peut-être une maison qui vous convenait ou qui répondait à certains de vos critères et que vous n'avez pas pu acheter. Moi, je vous dis, vous allez trouver indiscutablement votre maison. Pour moi, au-delà de
ça ne pouvait pas se faire avant le mois de juin, ça ne pouvait pas se faire avant votre anniversaire pour des tas de raisons, et c'est mieux que ça ne se soit pas fait avant votre anniversaire. Je pense que là, vous allez trouver, si on doit cibler, c'est largement avant votre anniversaire. Moi, je pense que pour l'été, vous serez printemps-été, vous serez dans vos nouveaux murs. Non, il y a vraiment, et puis elle va être super jolie, votre maison. Elle va être très éclairée, elle va être très solaire. Et je vous dis, vous risquez de la trouver un peu par hasard. Donc, je vous confirme tout ce que je vous ai dit, Patricia. Janine, bonjour. Chantal a eu une discussion avec le père de son enfant qu'elle attend pour le mois d'avril. Et depuis, plus de nouvelles. Elle se demande si Didier va lui en donner. Alors, si je comprends bien la question, Chantal est tombée enceinte de Didier. Ils ont eu une discussion et depuis, Didier donne plus de nouvelles. Nous sommes bien d'accord. Parfait. Donc la question, c'est de savoir si Didier va donner de ses nouvelles. Oui, il va donner de ses nouvelles, indiscutablement, mais je pense aussi que Didier, il a d'autres choses à régler. Et en même temps, c'est quand même une personnalité qui est assez spéciale. C'est pas quelqu'un qui est facile à gérer, qui est facile à manager, vraiment compliqué. Donc, je réponds oui à votre question. L'autre chose, c'est qu'il faut dire à Chantal d'être calme, zen, parce que j'ai le sentiment qu'elle va être extrêmement fatiguée et qu'il faut qu'elle se ménage, j'irais presque la moitié de sa grossesse, c'est-à-dire qu'on est au mois d'octobre. Moi, je dirais qu'à partir de novembre-décembre, elle va vraiment avoir besoin de calme, de sérénité, parce que ça ne me paraît pas être une période où elle doit s'agiter. Donc vraiment, pour que l'enfant arrive normalement, cool, zen, que tout se passe bien, il va falloir qu'elle lève le pied, et c'est pas tellement dans sa nature, parce que c'est une forte personnalité et elle est extrêmement tonique. Voilà. Mais en tout cas, vous pouvez lui dire que Didier va lui donner de ses nouvelles, mais je sens que Didier est dans des difficultés là depuis cette année qui sont quand même assez rudes. Eh bien, nous arrivons à la dernière question de notre émission. Nathalie, bonjour. En pleine reconversion professionnelle, vous désirez avoir votre propre commerce. Vous aimeriez savoir si je vous vois quitter votre région normande pour cela, et si oui, vers où ? Alors, regardons s'il y a un changement de région pour vous, Nathalie. Alors, je pense qu'effectivement, c'est une envie, c'est une discussion qui a lieu, c'est une réflexion, c'est quelque part une démarche que vous effectuez. Il ne faut pas trop se presser. Je trouve qu'il n'y a pas de presse et que c'est du changement dans la continuité. Pour moi, Nathalie, le nouvel élan que vous attendez ne peut pas se faire maintenant. Il ne pourra se faire, je pense, qu'à partir de l'été prochain. C'est un minimum.
Et à partir de l'été prochain, parce que vous restez quand même dans une période qui demande pas mal d'efforts, le début d'année va être riche en démarches administratives, va être riche en démarches de tout style et en même temps assez bloquante. Donc, pour moi, je vous dirais, il faut extrêmement bien préparer les choses, mais ça je vous fais confiance Nathalie, vous êtes quelqu'un de très organisé, vous êtes quelqu'un de très carré, et puis n'ayez pas la peur de prendre un commerce, parce que vous êtes quand même quelqu'un qui avait une très grande sensibilité intérieure, vous êtes beaucoup plus fragile que vous voulez bien le montrer, et cette fragilité c'est votre émotionnel. Donc voilà, vraiment tout doit être au cordeau, mais pour moi, il y a vraiment une nouvelle installation et surtout une élévation professionnelle, une élévation sociale avec l'idée du mouvement, mais je ne suis pas sûr que vous partiez très très loin de là où vous êtes. Mais il y a l'idée de changement qui est bien inclus, c'est-à-dire que déjà c'est au minimum un changement de ville. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous donne rendez-vous demain pour notre dernière émission de la semaine. Merci, bye bye.